C'est un fail là, ce make-up. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on va se maquiller avec des produits de mon Project Pan. J'ai sorti quelques trucs dont ce produit de Jaclyn Cosmetics que la première fois j'ai pas réussi à utiliser, ça donnait pas très beau. Donc je veux juste savoir démystifier un petit peu. C'est comme un sparkler, genre c'est des mini paillettes, pigments, quelque chose. On dirait que c'est comme pigmenté, trop pigmenté pour être des paillettes et pas assez pailleté pour être des paillettes. Pas assez pigmenté, bref, tu comprends ce que je veux dire, c'est un hybride et j'avais pas réussi à l'utiliser, je trouvais pas que c'était beau. Donc en même temps ça fait un test de dernière chance tant qu'on y est. Et puis c'est ça, avant aussi de commencer je voulais faire un update par rapport au maquillage d'hier. Vous voyez que j'ai les paupières teintes par le violet. J'ai pas eu de réaction ni rien, c'est juste que je préfère vous prévenir que, enfin vous devez le savoir, ça fait longtemps que vous l'avez, ça laisse une tache. Donc ça, et puis pour le primer Farsali, celui-ci, étant donné que c'est un blurring primer, Skin Tone Blur, qui existe encore sur Sephora France, j'ai mis le lien en barre d'infos. Il est très beau, il a un très bel effet, il donne un effet genre matifiant et tout. Et avec le fond de teint NARS, il est super beau, ça donne vraiment... c'est un super combo. Le seul truc, c'est que j'ai remarqué... Ici, j'avais 2 boutons, ils s'en vont, mais j'ai 2 boutons ici. Et ils commençaient à sécher avant que je mette le primer et tout. Et j'ai vu qu'à la fin de la journée... la partie peau sèche, vous savez, après bouton, était très mise en avant. Genre, elle ressortait blanche par rapport au reste. Ça faisait pas une croûte, mais je dirais que ça a asséché encore plus la petite peau que j'avais là. Donc, si vous avez des petites peaux, la peau sèche ou quoi, c'est peut-être pas le primer vers lequel j'irais. C'était ma première impression, donc je voulais juste vous faire un petit update à ce sujet. Et c'était tout pour les updates. Sinon mon déodorant il m'a irrité les aisselles. Vous êtes content de le savoir? Ben oui, parce qu'il m'a coûté cher en plus. Donc je mets le Eye Stay Eye Primer de Guerlain. Je vous remercie à tous pour toutes vos recommandations. Je les ai toutes notées. Et j'ai celle-ci de Beauty Bay, celle qui est comme base blanche, mais je la garde comme base blanche. Donc ce sera peut-être pas celle que je vais prendre plus tard pour tous les jours. Mais voilà, donc merci. Je vais partir à la quête. Quelqu'un m'a dit celui de Essence est bien. Essence, c'est toujours un price point. Un prix qui est une fourchette de prix qui me convient bien. J'arrête de parler en franglais. Je sais que c'est difficile parce que quand on parle pas anglais, mais même dans mes conversations au quotidien avec Mathieu, j'y vais comme ça arrive, ok? Je consomme absolument tout en anglais, tout, sauf discuter avec vous et discuter avec Mathieu et ma famille, mais tout le reste c'est en anglais. Du coup, vous le savez si vous êtes polyglotte ou bilingue ou whatever, vous le savez que faire la switch c'est très difficile quand il y a une idée, un mot, une expression qui vous vient en anglais. Bref, je fais un maquillage simple. C'est l'idée de départ. Je vais prendre cette couleur là, je mettrai les détails en barre d'infos si ça vous intéresse, ce fard ici. Et je vais le mettre comme couleur de transition. Alors je prends un pinceau bien fluffy, celui-ci, le Colourpop, le E2. Oh, et j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui m'ont demandé est-ce que tu as réussi à avoir la palette de Marion? Oui. Mes copines elles étaient dessus depuis genre moins le quart. Et je pense qu'à 1h15, non pas 1h, c'était à quelle heure? Parce qu'on a une différence d'heure ici et là-bas, mais en ce moment on a avancé l'heure. Et pas vous encore il me semble, je sais plus trop. Bref, un quart d'heure après le lancement, ils ont réussi à avoir la palette. C'était mise à 2. C'était trop marrant.
Et en plus, après, ma copine m'a dit c'est mon cadeau d'anniversaire. C'est trop sympa. Alors par rapport au look d'hier, aujourd'hui je vise un look printemps-été. Hein, de par mon chandail, vous le voyez. Aujourd'hui, combien il fait? Il fait 21 dans cette pièce. Vous voyez comme quoi le chauffage est parti. Le chauffage est en route. Et c'est pas mal la même heure. C'est correct, correct. Ah, j'ai commencé et j'ai fini une docu-série sur Netflix qui s'appelle Unwell. J'en ai marre. Je parle anglais, mais quand je dois réfléchir que je parle en anglais, ça bug. Unwell. Et c'est sur les mythes et les... pas les... Tu sais, les... Le wellness, le bien-être. Tout ce qui est au niveau du bien-être. Donc il y a 8 épisodes qui ont chacun 8 thèmes. Donc par exemple, le premier épisode c'était sur les huiles essentielles. Après il y en avait un sur... les bienfaits et les méfaits du lait maternel, et il y en avait genre sur le tantrisme, il y en avait sur les abeilles, le venin d'abeille, blablabla, tout ça. C'est super intéressant. Premièrement, il y a plein de choses que j'ai appris que je connaissais pas. Il y a plein de choses, les points, c'est parce que ce qui est très cool avec cette docu-série, c'est qu'ils vont dans le positif et le négatif. Et il y a des témoignages de gens qui sont soit adeptes, soit pas du tout adeptes, qui ont eu des réactions catastrophiques et qui sont tombés dans des engrenages fous et tout ça. Et c'est vraiment super intéressant. Je vous le recommande si vous avez envie de vous intéresser sur... tout ce qui est bien-être. Alors moi, le premier c'était les huiles essentielles. Moi dans ma tête, je vais prendre premièrement ce fard de Cliona, je mettrai le lien dans l'info. J'ai dans ma tête, avant de voir ce... Et j'ai pris un pinceau fluffy parce que je veux d'abord l'estomper avant de la poser. Je trouve que c'est plus beau. Même si ça va pas donner grand chose, mais ça va faire une meilleure transition, j'ai l'impression. Dans ma tête, les huiles essentielles, pour moi ça a toujours été des gens qui font partie d'une secte, ok. Je connais beaucoup de gens qui croient aux huiles essentielles, qui mettent des huiles essentielles dans tout, qui en reniflent, qui font des soins et blablabla. Alors, si vous êtes huile essentielle, grand bien vous en fasse. Je vous parle juste de mon impression, parce que moi, de mon côté, j'y crois absolument pas, d'accord. Bref. Je crois aux fruits et aux légumes et à leurs bienfaits. Mais de là à pchiter de la lavande sur l'oreiller, je sais pas, ok. D'autant plus que bon, j'en ai jamais eu besoin. Après, je suis pour que l'on trouve les solutions à nos problèmes où on peut et de façon responsable et avisée. Hein. Ça, il me semble que c'est la couleur Sienna. Regardez-moi ça. Ça. Je sais pas si vous allez voir, ça passe du orange, rouge fluo au vert. Ça va jusqu'au vert. Je sais pas si vous allez voir en vert, mais bref. Et dans ma tête, j'ai toujours pensé que c'était comme une médecine. Pas médecine quoi, c'était... Je sais pas, tu sais, c'est comme par exemple... Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Ah, ça me vient pas en tête, mais un jour on en parlera. Bref, dans ma tête, ça a toujours été ça. Toujours été comme... Et le pire, c'est que les gens ils te disent toujours oui, tu devrais essayer, nanana. Huile essentielle pour ci, huile essentielle pour ça. Je prends un pinceau plus plat, celui de MAC. L'autre c'était un Docolor, celui de MAC. Oh, il n'y a plus de chiffres. 280 je crois, c'est un vieux pinceau. Et j'appose sur ma paupière. Et oui, c'est ça, le truc c'est qu'ils essayent de te faire croire des choses, genre qu'ils essayent de te soigner. C'est ça le truc qui est dangereux, c'est que les gens essayent de te soigner par les huiles essentielles. Et moi j'étais comme, non, laissez-moi tranquille. J'utilise de l'huile essentielle de citron pour couper des élastiques. Parce que ça me fait mal les enlever dans mes cheveux. C'est tout.
Mais je mets pas d'huile essentielle dans quoi que ce soit dans ma vie. J'en ai jamais ressenti le besoin. Et il me semble qu'un jour j'ai utilisé un produit avec de l'huile essentielle dedans et j'ai fait une réaction allergique. Et ça aussi c'était... alors pas allergique, une réaction... Si, une réaction point. Et je pense que ça aussi il faut faire attention, c'est pas fait pour tout le monde. Mais vous le savez déjà, hein. Moi je ne savais pas tout ça. Bref, le truc des huiles essentielles ça m'a un peu troublée. Donc il y a aussi des MLM, les entreprises pyramidales qui vendent des huiles essentielles et tout ça. Du coup ils ont parlé de cette optique des choses, de genre... il y a deux compagnies qui ont des entreprises pyramidales, qui sont des entreprises pyramidales qui vendent des huiles essentielles. Donc ils ont parlé de ce côté, les méfaits de ça, des gens qui sont rentrés dans cette entreprise là, qui ont échoué et qui ont perdu d'argent et qui se sont sentis exploités et qui ont fait genre... je sais pas c'est quoi le mot en français, c'est quoi le mot en français d'un class action, genre plusieurs personnes qui font un procès, vous me le direz. C'est ça, ils ont parlé de ça, ils ont parlé d'un espèce de youtubeur chiropraticien. Alors je vous dépeins le couple, ok. Le monsieur il porte un polo Ralph Lauren bleu turquoise et sa femme, je sais que vous saurez la deviner, elle porte une robe bleu marine avec un collier de perles. Eux ils sprayent leurs enfants avec de l'huile essentielle toute la journée. J'étais comme, qu'est-ce que c'est? Je ne veux pas rentrer dedans. Mais apparemment c'est un business qui marche. Je vais utiliser cette colle à glitter de Anastasia. Parlant d'Anastasia, j'ai vu que Norvina allait sortir une palette là. C'est la première fois que ça me tente bien d'essayer une palette Norvina. Je vais peut-être mettre ça ici. Au centre. Advienne qui pourra. Et je prends le truc de Jacqueline avec le même pinceau, tiens, tant qu'à faire. Déjà je vais peut-être estomper le liquide et je prends le produit. Yop. Je sais pas quoi en penser de ce truc. J'aime pas. Je le recouvre. Je vais le voir en coin interne. Je vais le mettre ici. Si en coin interne c'est moche, je l'enlève de mon project pan, ok? Deal, deal. Ouais, donc c'est ça. L'huile essentielle, pour moi c'était... Je m'en remettrai pas, apparemment. Mais ouais, c'était le fun. Je vous le recommande si vous n'avez pas vu, c'est tout nouveau. Donc voilà. Mais j'ai bien hâte d'entendre vos... alors je prends le truc. D'entendre... Ah mais c'est beau alors en fait. Votre opinion au sujet des huiles essentielles, qu'est-ce que... Alors je ne vais pas vous juger, ne vous inquiétez pas. Chacun trouve midi à sa porte comme d'habitude. Non, c'est moche. Faut que tu mettes le paquet là. C'est peut-être la couleur que j'ai pris, ça a zéro impact. Regarde-moi ça. Non, nul, on n'aime pas. Break. 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 Je vais prendre un autre fard de Terramont qui est ici, là, qui me regarde. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle de l'impact. Merci. Voilà. Bien mieux. Sinon, avec Mathieu, on regarde une télé-réalité. Alors, je n'arrive jamais à savoir c'est quoi le nom. Attendez, je vais vous le dire. Young and Fabulous, je sais pas quoi, attends. Young and Rich African. Attendez. C'est fascinant. Young and Famous African. C'est sur des gens jeunes et célèbres qui sont en Afrique du Sud. Jusqu'à là, tout le monde suit. Je vais essayer de mettre un eyeliner rouge. Ah ben écoutez, priez pour moi. Aujourd'hui, je prends tout le risque. Color Pop. Il a rétréci dans le pad, mais c'est encore bien liquide. Alors je me suis dit peut-être pas, on verra.
Je prends un pinceau ici de Colourpop. Le E6. Oui, alors c'est ça, on a commencé à regarder ça avec Mathieu. Et c'est fascinant de voir à quel point genre la conception de, premièrement, la richesse, les relations entre personnes, les relations, c'est très sec, je vais l'enlever de ma rotation, ça aussi, de ma collection. Les relations entre les gens, les relations amoureuses, le style, la mode en fait, en fait c'est ça que je disais avec Mathieu, je dis, en Occident on a une certaine vision de qu'est-ce que c'est à quoi ça ressemble le luxe, tu vois, pour certaines personnes, ok. Je généralise, ok. Par exemple la Bentley, ou par exemple Gucci, par exemple les vêtements off-white. Surtout en termes de vêtements et cheveux et accessoires, je dirais que ça reste assez soft, ok. Ça porte des marques, mais c'est pas genre affriolant, ok. Du moment qu'on a Gucci ou un imprimé sur un accessoire ou quoi, on comprend que c'est... Ils font partie d'une clique. Ils font partie de la clique flex, la clique des riches, ok. C'est entendu, ok. Je parle par là de ce qu'on veut nous montrer, bien sûr, dans les réseaux sociaux, tout ça, ok. J'ai rien contre la richesse et le luxe, hein, absolument pas. Je trouve ça fascinant, je trouve ça beau, je trouve ça... écoute, si tu peux, vas-y, hein. Je n'ai rien contre ça. Si tu as de l'argent et que tu veux une personne en péril, moi, j'en ai rien à foutre, c'est pas le mien. Mais cette conception de l'opulence et de la richesse, on va dire occidentale, n'est pas du tout la même dans cette réalité en Afrique. Alors, je généralise pas non plus l'Occident et je généralise pas non plus l'Afrique, hein. On est d'accord. Et c'est intense. Même moi, j'ai des goûts assez flash et tout ça. Et même moi, j'étais là, quand même. Vous êtes sûr? Mais bon, c'est fascinant, c'est juste ça que je voulais dire. C'est fascinant de voir à quel point c'est différent pour chacun. C'est tout. Voilà. Ce liner rouge, je sais pas si c'était une bonne idée, mais je voulais le réessayer. Et je vous confirme que je le sors de ma collection parce qu'il est beaucoup trop pâteux. Je n'aime pas. C'est un fail là, ce make-up. Mais je ne sais pas quoi faire. Je vais essayer de reprendre le fard. Je mettrai des fossiles, ne inquiétez pas. Je vais prendre le fard de Cliona. Un petit peu lui en mettre là où ça dépasse, ça dépasse. Ah. Étant donné que les fards Cliona sont très pigmentés, ça dérange moins. Ok. On va y aller comme ça, ok. Je vais aller faire un bout de mon teint et mettre sûrement des fossiles et arranger ceci là. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. C'est mieux que ce que c'était au début. Je pense. Mais j'aime pas quand ça fait ça les fossiles là. Quand ça casse le truc au milieu. Je peux pas les mettre plus proches. Je peux les mettre là. Non. Bref. On va y aller avec ça puis c'est tout. Tant pis. Je vais finir mes yeux avec vous. J'ai ligné mes lèvres déjà, vous savez. Je prends un super grand liner de Annabelle couleur bronze et je vais mettre ça dans ma muqueuse. Ça va être pas mal tout. Voilà, et je vais reprendre le fard
de coin interne de Terra Moon. Je pense que c'est Red Giant, un de mes préférés. Et je vais le fondre dans mon ras de cils inférieur. Magnifique ce fard. Je ne m'en lasse pas. Voilà. Ensuite, je vais prendre le highlighter. Alors, j'ai pas de highlighter qui fit dans ma rotation annuelle, mais dans ma rotation, il y a ça. Thunderstruck de KVD avec ce pinceau de BH Cosmetics. C'est parfait parce qu'il a des petits reflets orangés. J'en mets plus parce que j'ai pas encore mis ni mon blush ni mon bronzer poudre. J'ai mis mon bronzer crème déjà. Ensuite, je prends mon blush, celui-ci. Oh, she's blushing. C'est comme ça que j'entends ma tête. De Colourpop, je l'applique avec ce pinceau de Sephora. Ça va trop faire bien avec. Oh, au fait, vous savez le produit, j'ai autre update. Vous savez le baume de Make Up by Mario que j'ai mis hier. Alors, je sais pas si c'est ça ou si c'est autre chose. Mais mes lèvres sont comme toutes granuleuses ce matin. Tu sais, comme si qu'elles avaient séché elles aussi. Qu'elles avaient besoin d'un petit exfoliance. C'est bizarre. À réessayer. J'ai gratté ma poudre comme on me l'a suggéré avec un goupillon. Et j'ai appliqué la poudre par la suite. Alors certes ça fonctionne mieux mais j'ai l'impression que ça m'a fait comme un... Alors c'est pas parce que je l'ai gratté hein. Mais je pense que la couleur est différente maintenant qu'il y a un produit qui se met. Vous voyez. Je ne sais pas. J'ai été... J'ai l'impression qu'on a fait une plaque grise. Mais bon écoutez c'est pas grave. Si je vous l'avais pas dit vous l'auriez pas vu j'imagine. Je vais prendre Your Wish is My Command de MAC. Et je vais mettre ça comme bronzer. J'ai oublié de mettre mon contouring. Oh. Bronzer, je pense que c'est une de mes parties favorites du make-up. Ça et apposer la couleur centrale de la paupière. C'est quoi votre partie préférée? Voilà l'été, voilà l'été. J'aime bien ce look. Ok, c'est très... j'ai l'impression que ça affecte genre le comportement. Tu sais, quand tu changes un look, quand tu as un look vif, t'es plus pétillant à l'intérieur. Quand tu as un look sombre, t'es plus... je dirais pas dark, mais t'es plus comme... vamp. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que ça doit être normal. Je vais prendre mon contouring poudre et je vais le mettre ici. Comme rouge à lèvres, j'ai sorti bien sûr le Check Please, mon rouge à lèvres préféré de Colourpop qui n'existe plus malheureusement, mais c'est orange. J'ai mis le crayon à lèvres Chi-Chi par-dessus parce qu'il est un poil plus foncé. Et j'aime bien. Je trouve que les deux ensemble, ça va très bien ensemble. Ah, il a séché. Super cool combo. Mais c'est un mat et du coup j'ai l'impression que à cause de Mario c'est pas aussi smooth que j'aurais aimé. Elle se grave. Non, pas tellement. Est-ce que je peux mettre un gloss par dessus? Est-ce que ça va se voir? Est-ce que ça va bien changer la couleur si je mets celui-ci là? Ça change pas trop, c'est bon. Dis donc, j'en utilise des choses de ma rotation. Ah, cette fois-ci, j'essaie de le mettre mieux que la dernière fois. Hein. Le pire, c'est que j'ai pris des photos avec et tout. Là, on dirait que j'avais une goutte de sperme ici, là. C'était une horreur. Je me suis dit, bon, je vais pas poster la photo sur Instagram. Et voilà. J'aime beaucoup ce look. Très simple, efficace. Bon, si vous voulez faire encore plus simple, mettez pas des fossiles. Hein. Surtout, mettez pas des fossiles compliqués.
Et puis voilà, j'espère que vous avez passé un petit moment sympatoche. Je vais vérifier mon glace quand même. Et je vous retrouve demain. Demain on essaye. Alors je n'ai pas encore ouvert mon colis depuis hier. Je sais, je suis en train de travailler sur vos commandes. Du coup je me suis dit, je reviendrai plus tard. Je vais ouvrir le colis pour le vlog et je vais voir s'il y a bien la lime plat. Si c'est la lime palette je crois. J'ai rien vérifié. Je vais faire ça. De toute façon je serai là demain pour une vidéo make-up nouveau. Et je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye.